Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Rudy Viard de Web Marketing Conseil. Aujourd'hui, on va voir 9 exemples de cold email, donc d'emails de prospection si vous voulez trouver des clients. Que vous les utilisiez de manière ponctuelle, c'est-à-dire pour aller targeter une petite dizaine, une petite vingtaine de prospects, de cibles qui vous intéressent, ou que vous les utilisiez dans le cadre de campagnes de cold email, où vous allez solliciter des centaines, voire des milliers de prospects chaque jour, eh bien, je vous donne des exemples aujourd'hui qui vont vous aider, en tout cas vous servir de source d'inspiration, parce que, bah, vous le savez, vous n'êtes pas les seuls à prospecter et donc ce qui va fonctionner bien en termes de prospection par email, eh bien, c'est le fait d'avoir des messages qui se distinguent des autres, qui se sortent du lot, qui bah, vous rendent beau tout simplement et attirent l'attention de vos prospects. Vous devez imaginer quand même que bah, vos prospects, surtout s'ils sont des gérants, des CEO, des responsables RH, en tout cas des positions un petit peu pas pointues mais centrales dans l'entreprise, bah, elles reçoivent des dizaines, voire des centaines d'emails par jour et parfois de spam. Donc, si vous n'avez pas une offre qui se distingue, si vous n'avez pas un message un petit peu original, eh ben, vous allez avoir du mal à avoir des touches. Vous allez en avoir, mais il va falloir faire des centaines d'envois pour avoir une touche sympa, alors que vous pourriez avoir bah, une touche tous les 50 emails ou tous les 100 emails. Donc, comment est-ce qu'on fait pour faire de bons emails? C'est parti, je vais vous expliquer 9 suggestions. Vous pouvez tout à fait les combiner, les mixer ensemble. Il n'y a pas de règle en fait, hein, je veux dire, le meilleur, email à froid que vous allez créer, c'est peut-être celui qui n'existe pas encore, hein. Faut pas aller, forcément, copier des modèles tout faits. Justement, s'ils sont, déjà sur internet, c'est que souvent ils sont déjà beaucoup utilisés. Donc n'hésitez pas à combiner en fonction de vos besoins pour faire un super email. Alors, premier email, c'est l'email très frontal. On sait que nos prospects, ils ont pas le temps en fait de lire. Ils ont pas le temps voilà, ils ont pas ouais, ils ont rien demandé, ils allaient certainement même pas avoir un email de votre part, ils ont peut-être pas de besoin et donc bah, l'email frontal, c'est de dire: «Bonjour, je m'appelle, untel, je suis gérant de telle entreprise, je propose des offres de tel type, faites pour telle cible et je permets d'obtenir tel bénéfice. Voici nos réalisations, réalisation 1, 2, 3 et on va pas plus loin. Donc on dit en gros: «Je propose ça» de manière très focus. On évite, hein, de faire comme les agences, à Madagascar qui, sont capables de faire, du kakémono, du site internet, du SEO et aussi d'arroser votre jardin. Voilà, on va essayer d'être un peu focus et on va simplement, bah, comme une plaquette commerciale, on va dire ce qu'on sait faire et on va espérer, prier pour qu'il y ait, un prospect qui morde à l'hameçon. Donc c'est un short and sweet email, un email court et sympathique, qui va présenter tout simplement ce que vous faites. Le deuxième exemple d'email que je peux, vous suggérer qui fonctionne, c'est l'email proposition de valeur. Donc là, on va essayer de montrer que, notre offre, elle résout une problématique. Elle résout, plutôt elle apporte un bénéfice, elle apporte un avantage. Donc on va utiliser quelque chose, du style: «Bonjour, untel, bonjour le nom de votre interlocuteur, je suis, Rudy Viard, gérant de telle entreprise. On propose des solutions pour» encore une fois, on va répéter, la cible, donc pour les pompiers, les agents de sécurité, les gérants d'entreprise, les artisans, peu importe, permettant de et là, on va essayer de montrer la valeur de notre offre. Donc augmenter, réduire les coûts, augmenter les bénéfices, réduire le temps passé améliorer, telle dynamique dans l'entreprise. On va pouvoir ajouter, des notions de temps, donc sous 3 mois, sous 24 heures, 24 heures sur 24 dans toute la France, sur tablette, mobile, et smartphone. Voilà, on va enrichir notre proposition de valeur, heu et puis tout simplement, voilà, on va essayer de montrer la valeur. Donc par exemple, je travaille avec un optimiseur fiscal, bah, lui, clairement, il peut faire gagner 3 à 5 de la, masse, salariale, c'est ça? Je crois que c'est ça, en termes de charges sociales et bah, du coup, c'est ça qu'il met en avant parce que, bah, ça saute tout de suite aux yeux. Donc n'hésitez pas à sortir des chiffres. Pareil, vous pouvez être frontal comme le premier email, mais vous allez tout simplement montrer la valeur de votre offre et pas juste: «Je peux faire ça, je suis dispo».
L'email résolution de problème, bah, lui, il va, appuyer sur un point de douleur. Je vous parle souvent des pain points, les points de douleur, c'est en anglais. Bah, les points de douleur, c'est, ce qui vraiment bloque l'entreprise. Alors ça peut être, des difficultés, financières, ça peut être, des volontés, des ambitions de grandir, des problèmes internes, bon bref, il y a plein de pain points, hein, souvent c'est avoir des clients, parfois c'est par exemple dans les agents IMO, c'est, avoir des mandats exclusifs. Dans le bâtiment, c'est, avoir des devis, des chantiers. Donc faut vraiment être à l'écoute de comment ils parlent et on va essayer de trouver cet enjeu spécifique. Là, par exemple, j'ai fait une campagne pour, une entreprise qui est dans l'expérience client. Ça a l'air flou comme ça, mais en fait, ils ont travaillé pour le Puy du Fou, pour, des grands parcs, des grandes entreprises et du coup, bah, ils ont eu, comment dire? Un call avec, showroom privé, 2 semaines après qu'on ait lancé le call d'email, la campagne de call d'email. Donc le fait d'appuyer vraiment sur un pain ultra spécifique, eh bien, ça peut faire résonner, même si, pour 99 des gens qui vont recevoir votre email, peut-être que ça résonne pas, mais essayez de taper là où c'est juste. Donc, bah, j'ai mis quoi? Nous avons appris que l'entreprise ta rencontrait des difficultés à ou souhaitait donc, atteindre, résoudre tel problème, atteindre, tel objectif. Nous connaissons parfaitement les enjeux en termes de challenge, de risques, de coûts, pour votre société. Le but, c'est de titiller sur, voilà, les difficultés et puis surtout les risques à ne pas agir, pour l'entreprise. Notre société, donc la vôtre, hein, en l'occurrence, est spécialisée dans la gestion de cette problématique et nous aimerions aimer vous présenter la solution. Seriez-vous disponible pour échanger brièvement? Donc là, voilà, ce sont des variantes, hein, mais on va appuyer sur les difficultés ou les problématiques de l'entreprise qu'on cible et on va montrer que, il y a un risque à ne pas agir, des coûts à ne pas agir et au contraire, bah, des gains à agir. L'email ultra personnalisé, alors là, c'est intéressant, on va essayer de prendre toutes les datas, les données qu'on a à notre disposition. Donc, bah, ça peut être, le prénom, le nom de l'interlocuteur, le nom de la société, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité, le poste occupé, les éléments de la carrière, même des publications LinkedIn et on va essayer d'utiliser cette tambouille pour faire un email où vraiment on a l'impression de s'adresser à lui spécifiquement. Alors encore une fois, hein, si vous avez, 10 décideurs en France qui sont vraiment intéressants pour vous, ne faites pas un truc automatisé, hein, c'est débile. Mais par contre, si c'est 300, 400, 500 personnes, bah, ça peut valoir le coup de passer du temps pour faire un email qui est vraiment personnalisé et que chacun va recevoir comme si c'était une communication destinée à elle. On va pouvoir utiliser aussi des triggers, des déclencheurs. Par exemple, si on a des données sur, des levées de fonds, des acquisitions, des reventes, des crises sociales, des fermetures d'entreprises, des ouvertures d'entreprises, des ouvertures de noms de domaine. Si on a des informations sur des interactions sur les réseaux sociaux, par exemple, la personne que vous ciblez, vous savez qu'elle a liké tel post. S'il y a des publications d'offres d'emploi, par exemple, quelqu'un poste, une offre d'emploi je sais pas, de traffic manager, beh, vous êtes spécialiste en traffic management, vous allez pouvoir leur envoyer un email pour leur dire: «Bah, coucou, on peut peut-être le faire à la place d'un CDI». L'utilisation de technologies, si vous savez que, il y a plein d'outils pour le faire, que votre interlocuteur, il utilise WordPress, HubSpot, Salesforce, j'ai mis, Wix, peu importe, Shopify, une techno, le pixel Facebook ou Google et ben vous allez pouvoir utiliser ça pour faire un email ultra personnalisé et du coup qui va, faire beaucoup plus mouche par rapport à tous les autres qui disent: «Bah, coucou, on peut remplacer, les fenêtres de votre, building», alors que le gars il est pas du tout dans un business center. Bon voilà, ce sont des outils que vous pouvez utiliser et que bien sûr vous pouvez coupler aux 3 ou 4 exemples d'emails que j'ai proposés juste avant. Ensuite, on a l'email veille d'information, veille d'innovation. Quand on n'a pas la donnée, on n'a pas les datas, on ne sait pas vraiment en fait, ce qu'il en est de l'entreprise qu'on va solliciter, ou que nos bases de données sont pas super propres aussi, et ben, on va pouvoir les solliciter sur, plutôt de l'information, donc on va donner avant de recevoir. Par exemple, une évolution de la loi qui pourrait impacter l'interlocuteur.
Donc je sais pas, RGPD, loi sur le commerce, soit, sur l'import-export, peu importe. L'arrivée d'une technologie aussi en passe de bouleverser le marché. Donc si vous savez qu'il y a des choses qui arrivent, vous avez envie de les informer et bien sûr, si vous avez quelque chose à vendre derrière, ça va être plus facile. La sortie d'un outil game changer que vous pourriez implémenter pour eux. Et ben ça va vous permettre de faire un email qui est un peu plus soft. Alors il va être moins direct aussi, donc vous aurez peut-être moins de réponses, mais par contre, il va être intéressant et donc il va être moins harcelant pour l'interlocuteur et voilà, j'avais entendu, le responsable du fonds, d'investissement de Xavier Niel qui avait envoyé quelques emails par an très insightful, très intéressants et il avait, gagné le budget, à la fin. Donc forcément, c'était pas de l'email automatisé à 1000 personnes, mais il avait utilisé une technique d'être proactif et d'envoyer un petit peu d'informations à valeur ajoutée sans trop fatiguer votre interlocuteur et rester top of mind, désolé pour les anglicismes, c'est rester dans la tête de votre cible. Ensuite, on a l'email question ouverte. Alors ça, c'est pas mal, quand on a peur d'être dégagé trop vite, même si avec l'email, on n'est pas souvent dégagé, hein. Il y a des stop email, unsubscribe, enlevez-moi de votre base, mais ça reste rare. La plupart des gens, ils mettent à la poubelle votre message si vous êtes pas intéressant et ils vous répondent si c'est intéressant. Donc en tout cas, on peut, ouvrir, le dialogue plutôt que dire: «Je fais ça, je vends ça, est-ce que vous êtes intéressé pour un call?» qui est un petit peu vu et déjà revu. Donc on va avoir typiquement: «Bonjour, j'ai remarqué que vous faisiez ou vous utilisiez», donc vous pouvez rebondir sur une actualité, un outil, un système, une approche spécifique. Voilà, vous utilisez, Salesforce, vous êtes dans l'économie sociale et solidaire, vous avez embauché des, personnes handicapées. Je ne sais pas si vous avez des offres, on peut tout imaginer. Êtes-vous satisfait des résultats que vous avez obtenus? Donc vous faites semblant que, bah, en fait, vous aussi, vous utilisez cette approche ou cet outil et que vous avez besoin d'infos. Nous l'utilisons également et je me demandais si vous aviez eu une bonne expérience avec cet outil et cetera. Merci d'avance pour votre réponse. Donc ça permet d'avoir une réponse au moins et ensuite de rebondir, d'échanger en disant, bah, si la personne dit: «Ouais, je suis super content», vous pouvez dire: «Bah, je peux l'optimiser pour aller plus loin» et si elle dit: «Je suis super pas content», bah, vous pouvez dire: «Bah, moi, je propose autre chose ou je peux le réparer ou je peux vous aider». Voilà. L'email besoin d'aide, celui-là, il est très sympa. On va demander au prospect, bah, si on peut utiliser 15 minutes de son cerveau, en gros, pour avoir un feedback, un retour sur une offre que vous lancez. Donc typiquement, l'email, ça va être: «Je suis, Rudy Viard de Web Marketing Conseil, je cherche à développer une nouvelle offre spécialement pour, bah, votre cible, les conciergeries», par exemple et à comprendre les problèmes et challenges auxquels vous faites face. Auriez-vous 15 minutes à m'accorder pour en discuter? Ce serait extrêmement précieux d'avoir vos retours. Voici une proposition de date ou un calendrier, donc on facilite les choses. Cet appel n'a pas pour but de vendre un produit et je vous remercie par avance de votre temps. Alors, ce qui est rigolo avec cet email, c'est que bah, si la personne accepte le call, vous n'allez pas vendre, bien sûr, vous n'allez pas rompre votre promesse, mais généralement, eh bien, derrière, à la fin, quand vous aurez un petit peu interviewé la personne, déjà vous aurez, plus de données sur, bah, leurs problématiques, mais en plus, elle sera curieuse, elle va vous dire: «Bah, c'est quoi du coup, votre offre?» et là vous pourrez parler et généralement ça marche, une vente sur 5 c'est réalisable par ce biais. Parce que la personne qui accepte le call généralement, elle est intéressée au final. L'email de collaboration. Donc là, on va proposer un partenariat. Je vous conseille fortement de proposer un partenariat qui soit très intéressant pour l'interlocuteur, c'est-à-dire vous allez déjà donner avant de recevoir. Par exemple, j'ai fait un partenariat pour mon propre site et pour le site Les Filles Fidèles, Robe de mariée, qui est le site de mariage que j'ai créé avec ma femme. Bah, en fait, on propose une liste, un article où on va mettre tous les photographes mariage de Bordeaux, par exemple. Et en gros, on leur met déjà un petit profil, on leur met une petite description, on leur met un backlink, mais on leur dit: Si vous voulez aller plus loin, bah, on peut vous mettre en haut de la liste, ça serait super sympa en échange d'un backlink de notre côté». Donc en fait, on fait déjà le premier geste,
On voit si ça mord. Si ça mord, on obtient un backlink en retour, donc un lien, sur leur site, ce qui est bon pour notre référencement et après ça permet de discuter, ça fait un petit pool de gens qui vous aiment bien et que vous allez pouvoir solliciter, alors soit pour d'autres partenariats, soit pour éventuellement avoir, bah, ouais, une base de données de gens qui vous font confiance, qui vous aiment bien. Nous, on a fait, plein de partenariats avec des wedding planners, des photographes et ils nous rapportent des clients aujourd'hui, quotidiennement. Peut-être pas quotidiennement, mais chaque semaine, il y a au moins un ou 2 clients qui viennent des wedding planners. Et puis le dernier, c'est l'email ultra riche. Alors c'est un peu contre-intuitif par rapport à ce qu'on fait en cold email normalement, en email à froid, parce que, bah, généralement on veut une délivrabilité maximale, on veut que nos emails ils passent pas en spam tout simplement, donc on va plutôt faire des emails textes, des emails pas trop riches et assez courts aussi. Mais, bah, j'ai des contre-exemples en fait de faire des emails avec justement une grosse image, des liens, vers des audits, des PDF et cetera et en fait, ça a fonctionné super bien, donc bah, dans certains cas, si notamment votre produit il est très visuel, que vous avez envie d'envoyer un peu du lourd visuellement, bah, ça fonctionne bien. Je l'ai fait pour une agence, bordelaise. On a ciblé 500 contacts RSE en Aquitaine. On a eu 12 touches, 2 signatures au bout de 2 semaines. C'est quand même beaucoup et c'était des grands comptes, donc c'était Colissimo et Decathlon autour de Bordeaux. Ah, c'est pas la maison mère, à Paris, mais c'était, voilà des belles enseignes et ça a fonctionné très, très bien. Voilà, j'ai terminé, je vous, mets, le lien vers l'article, dans, la description de cette vidéo. Mettez un petit pouce bleu, lâchez aussi, voilà, un petit commentaire, parlez de la chaîne autour de vous, c'est pour vous que je la fais. Plus on est de fous, plus on rit et plus ça m'encourage à faire des super guides, des super tutos et partager mes connaissances. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.